Boker Tov. Boker Tov Dora Geoula. Poleg, Iriamim, Natania. Et tous nos frères dans le monde entier. Tous nos amis dans le monde entier. Juifs et non juifs. Je dédie ce cours de Torah. Leilou Nishmat. Edgar Chaim Levi Ben Sultana Sheayom. Pekudat Shenato Ruach Adonai. Teniheno Began Eden Im Sh'ar Konefashot. Bene Israël Ashorve Meimo. Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yiratzon Venomar Amen. Nafshot Serura Bitzror Chaim. Besiata Dishmaya. Pour la refoua chez les mains. Joël Tihila Batodet. Liz Noémie Bat Jenifrecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Qui c'est qui peut me dire, Olivier, il rentre un jour de France ou non? Vous ne savez pas. Qui c'est qui a un contact avec lui? Dites-lui ce que je pense de lui. Dites-lui ce que je pense de lui. J'avertis ce matin tous ceux qui se connectent à ce cours de Torah, ne zappez pas. Je fais comme à la télé. Ne zappez pas, parce que le dernier quart d'heure va être déterminant pour les familles, pour les parents et pour les enfants. Mais à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ne zappez pas. Parce que j'ai vraiment un vrai message ce matin d'une importance capitale pour le fonctionnement d'un couple et des parents de ce couple. Mais vous allez voir, on va y aller avec une idée extraordinaire. Juste, suivez-moi. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Boker Tov. Ben voilà, on est là. Adora Geoula. Nous avons donc derrière notre flamboyant qui est en train de prendre un peu plus de fleurs de jour en jour. Hein. Voilà, il va devenir un jour tout rouge, extraordinaire, pour nous égayer notre arrière-plan de ce cours de Torah. Et je vais prendre une idée rapide de la paracha de cette semaine et je vais aller vers un message que j'ai besoin de vous faire passer ce matin. Je vous en prie de l'écouter avec tout le sérieux que ce message demande. La Torah nous dit Zot Chukat à Torah, c'est le décret de la Torah que l'Éternel a ordonné en disant parle aux enfants d'Israël qui prennent vers toi une vache rousse. Bon, l'histoire de la vache rousse, tout le monde connaît que on prenait cette vache rousse. Elle devait être brûlée. La cendre de la vache rousse permettait de purifier quelqu'un qui avait touché un mort, etc. Le terme qui a été décidé par Dieu est le mot Chukat. Chuka veut dire un décret. La définition du mot décret est le suivant. Rashi ramène, parce que le Satan et les nations du monde se moquent d'Israël en disant qu'est-ce que c'est ce commandement et quelle en est la raison. C'est-à-dire que les nations du monde se disent quand je t'ordonne, Gérard, de faire quelque chose, je te donne la raison pourquoi je t'ordonne de faire cette chose. Tu me suis ou non? Ça n'existe pas, Richard, que je t'ordonne de faire quelque chose sans que je te donne la raison de cette chose. Les nations se moquent de nous en nous disant vous recevez des décrets. Un décret, par excellence, c'est quelque chose qui n'a pas de raison. Tu me suis? C'est pour ça que la Torah écrit le mot décret. C'est une décision tranchée devant moi. Tu n'as pas la permission de te poser des questions. Les mots du Rashi, Eric, c'est fabuleux. Je t'interdis de te poser des questions. Je te demande d'accomplir des décrets que je vais te donner. Ces décrets, je ne t'ai pas dévoilé les raisons. D'ailleurs, Shlomo HaMelech, il dit Rechoka hi mimeni. Shlomo HaMelech, il a dit qu'il a essayé de comprendre quelle était la raison de cette vache rousse. Et il a conclu que la raison était trop loin de lui. Et il ne l'a pas compris. Mais la Torah est venue nous donner une indication. Moi, Dieu, je vais te donner
des décrets et je ne te donnerai pas les raisons de ces décrets. Et je te demanderai de les accomplir. Là, il y a un vrai problème, parce que le Maïmonide ramène ici, le Maïmonide, il ramène, dans Shmone Prakim, il ramène le Rambam, Yesh mitzvot sichliyot ou mitzvot shimriyot. Je traduis les mots. Le Maïmonide dit, il y a deux catégories de mitzvot dans la Torah. Il y a une catégorie de mitzvot qui s'appelle sichliyot. Eric, comment on peut dire sichliyot? Logique. Il y a des mitzvot logiques. On va le voir. On va le voir, est-ce que les mitzvot logiques sont vraiment logiques? Il y a des mitzvot logiques. Et il y a des mitzvot shimriyot. Mitzvot shimriyot, c'est que on les fait parce que Dieu nous l'a ordonné et on ne connaît pas leurs raisons. Entre autres, celle de la vache rousse. Il y a des mitzvot que tu connais la raison, elles sont logiques. Il y a d'autres que tu ne connais pas. Qu'est-ce que c'est par exemple une mitzvah logique? Rav Reuven Karlinstein, un des grands maîtres de la Torah, dans son livre, Yechi Reuven, il a été le Rav d'un des grands diffuseurs de la Torah aujourd'hui, le Rav Baruch Rosenblum. Pour les connaisseurs qui m'écouteront, ils comprendront de qui je parle. Ça a été son Rav. Il dit la chose suivante. Venez, écoute, c'est énorme. Abordons une mitzvah logique de la Torah. On verra si elle est logique. Je vais choquer pas mal de personnes aujourd'hui. Parce que nous avons eu la conception qu'il y a des mitzvot qui sont logiques. Logiques. Il dit par exemple la mitzvah de Kivud Avaim. Honorer son père et sa mère. Arrête, il dit, toute personne normalement constituée sait qu'elle doit honorer ceux qui l'ont mis au monde, qui l'ont fait grandir, qui l'ont éduqué. Et celui qui ne le fait pas, ou mushrat ou kfui tova, ce sont des mots que le Rav Reuven Karlinstein ramène parce qu'elles ont été dites dans le Sefer HaChinuch, l'un des plus grands livres de la Torah. C'est un voyou et un dégueulasse. Ce sont les mots, je précise. Hein. Ce n'est pas des mots qu'on dit, que les rabbins ont l'habitude de le dire. Ou mushrat, c'est quelqu'un d'innommable. On le sait, c'est normal, parce que la personne qui t'a mis au monde, qui t'a éduqué, etc. Et d'ailleurs, il ramène le Sefer HaChinuch. Dans Mitzvah Lamed Gimel, il dit Raoui lo la Adam shiakir vigmol chesed le misha'asa imo chesed. Il est tout à fait normal que celui qui t'a fait du bien, qu'est-ce que tu lui fais? Bah du bien. Veloye naval ou mitnaker ou kfui tova. Et qu'il ne soit pas naval. Eric, on peut donner le mot de naval. C'est rare quand la Torah engage des mots pareils. C'est normal que tu dois honorer tes parents parce que sinon tu es un naval. Tu es un dégueulasse. Un dégueulasse, tu vois, c'est le mot. Il n'y a pas un autre mot. Tu es un dégueulasse. Naval vient du mot nevela. Un cadavre. Une ordure. Un cadavre d'un animal. Une ordure. Tu as raison de dire ce mot-là. Et c'est rare que le Sefer HaChinuch, et jamais le Sefer HaChinuch a dit que celui qui mangeait du porc ou celui qui faisait pas Shabbat, il était un dégueulasse, il était une ordure. C'est une ordure parce qu'il ne respecte pas, il ne rend pas le bienfait que ses parents lui ont fait. Vesheiten libo, il dit le Sefer HaChinuch, et que tu devrais intégrer dans ton cœur qui a AVAM, que ton père et ta mère sont la cause de ta présence dans le monde. Tu me suis? S'il n'y avait pas eu tes parents, tu ne serais pas là. Hein? Ouais, parce qu'il y a un qui m'a dit, ouais, mais bon, ouais, mais moi, j'ai rien demandé. T'as rien demandé? Non, bah alors va-t'en. Non, alors va-t'en. Si t'as rien si t'as rien demandé, va-t'en. Ah non, il dit non, moi je veux rester, moi. Ah, tu veux rester? Donc, si bat et yoto baolam, c'est grâce à ses parents qu'il est dans ce monde. Vous allez voir, parce qu'on a l'air de prendre ça à la légère, on va le voir. Oulam, il dit le Rav Karlinstein, bien que cette mitzvah, parce qu'il va nous amener à une idée,
fondamentale, que même les commandements de la Torah qui ont l'air logiques sont complètement illogiques. Il dit, je vous en prie, partagez-moi ce cours, Bevakasha, parce que ce que je vais balancer dans le dernier quart d'heure, ça va être violent. Mais j'adore ça, vous savez pourquoi? Parce que s'il y a une seule personne qui change sa vie, à travers ce cours-là, j'ai gagné ma vie, moi. Moi, la mienne, je l'ai gagnée, avec un seul cours de Torah comme ça. Il dit la chose suivante. Sachez que dans la racine de cette mitzvah de Kivud Avaim, qui a l'air logique, Samuel, elle n'est pas du tout logique. Qu'il n'y a pas une... Ça, on a l'impression, voilà, il dit, qu'il y a des mitzvot qui sont logiques. Comme celle de Kivud Avaim, on vient d'expliquer, tu ne peux pas être un dégueulasse devant tes parents qui t'ont mis au monde et qui t'ont élevé, etc. Tu me suis ou non? Mais c'est faux, Franck. Il te dit, même les mitzvot qui ont l'air logiques, je vais vous démontrer que la logique, elle est très limitée. Et que tout est illogique. Même les mitzvot logiques. Comment? Il dit, regardez, je vais vous proposer, c'est quoi la mitzvah d'honorer son père et sa mère, et vous allez voir si elle est logique ou non. Il ramène une histoire, elle n'est pas vraie, hein, un exemple. Mais cet exemple, c'est une halakha de la Torah. C'est une loi de la Torah. Et vous allez me dire, à la fin de cette loi, est-ce que la mitzvah d'honorer son père et sa mère est logique comme on le pense? Une femme, c'est pas vrai, hein, c'est pas une histoire qui est vraie, hein, mais elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et tu vas comprendre que tous les commandements divins n'ont rien de logique. Une dame va à l'hôpital pour accoucher à la maternité. Voilà que Baruch Hashem naît un bébé. Tout le monde est content. Un petit moment après, on annonce à la maman que ce bébé a une très grave malformation cardiaque. Et malheureusement, leur joie devient un deuil. Les parents, l'histoire n'est pas vraie, hein. Les parents annoncent à l'hôpital que ils ne veulent pas prendre ce bébé. Ce bébé va être transmis à l'État, entre guillemets, et ils vont le donner en adoption à une famille. Écoutez-moi l'histoire, elle n'est pas vraie, mais vous allez voir la grandeur de Dieu. Des parents adoptifs qui n'ont pas d'enfant prennent cet enfant. Ils vouent leur vie à ce bébé. Ils vont chez les plus grands médecins à travers le monde. Il va passer des opérations d'un autre monde. Et Baruch Hashem, ce bébé va survivre et va grandir. Et va devenir un adulte normal. Après énormément d'efforts. Qu'est-ce qu'il en est des parents biologiques? Depuis le moment où c'est qu'ils l'ont abandonné à l'hôpital, pour eux, il n'existe plus. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il est devenu et qui l'a élevé. Si même il est vivant. Ses parents adoptifs investissent en lui, le font grandir, lui font la bar mitzvah, l'éduquent, il fait des études brillantes, il se marie, il fonde un foyer. Je reviens encore, ses parents biologiques, à ce stade-là, n'ont aucun contact, ne savent même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ils n'ont pas assisté à sa bar mitzvah, c'est horrible. Ils n'ont pas assisté à son mariage. Ils ne connaissent pas les enfants de ce monsieur qui sont ses petits-enfants à lui. Passent des dizaines d'années. Un soir, ce monsieur est chez lui à la maison. On toque à la porte. Écoutez-moi bien. Il ouvre la porte. Se trouve devant lui un vieillard. Tu me suis, Gérard? Elle est horrible, l'histoire. Je peux rentrer? Je voudrais te parler. Mais Bakacha, rentrez. Il fait asseoir ce vieillard. Il n'est pas menaçant, hein, c'est un vieillard. Il le fait asseoir. Et là, il lui balance, comme une bombe atomique. Je suis ton père, ton vrai père. Le type, il s'assoit,
son cœur s'arrête de battre. Il lui dit, qu'est-ce que tu es venu chez moi? Où tu étais ces 50 dernières années? Le vieillard, il commence à dire, j'ai passé les 80 ans, je suis malade, ta mère est décédée, et j'ai décidé d'aller vivre dans une maison de retraite. Il lui a dit, qu'est-ce que cela m'intéresse? Et là, il s'énerve. Il se met en colère, ce vieillard. Et il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport? Tu es mon fils. Tu dois t'occuper de moi. On m'a demandé énormément d'argent pour cette maison de retraite. C'est toi qui dois subvenir à mes besoins. Tu entends ça? Eh, Franck, tu fais quoi à ce stade-là? C'est horrible, c'est horrible. Le fils, il lui dit à ce moment-là, mais c'est horrible. Mais où tu étais jusqu'à maintenant? Tu m'as jeté. Vous m'avez abandonné. J'ai jamais eu de parents. Vous m'avez effacé de votre vie. Vous n'avez pas dépensé un centime pour moi. Vous n'avez pas éduqué, vous n'avez pas été à mon mariage, vous n'avez pas été à ma bar mitzvah, vous ne connaissez pas mes enfants. Et maintenant que vous avez besoin de moi, vous vous souvenez de moi. Tu entends cette histoire? C'est le paroxysme de l'horreur. Et ce vieillard s'énerve et lui dit, c'est comme ça qu'un fils y parle avec son père. Toi qui te prends pour quelqu'un de bien, comment tu peux faire une chose pareille? Le Rav Karlinstein, il dit, j'arrête l'histoire ici. Qui a raison? Allez, vas-y. Si c'est une mitzvah logique, Kivud Avahem, Sam, si c'est une mitzvah logique, Kivud Avahem, qui a raison? Si honorer son père et sa mère, c'est une mitzvah logique parce qu'ils nous ont éduqués et ils ont donné notre vie, qui a raison? Le fils a raison. Si nous allons à la logique, le fils prend ce vieillard et il le met dehors. Or, si nous demandons la loi dans la Torah, parce que là, je vais percuter beaucoup d'enfants. Si nous demandons la loi dans la Torah, la loi, elle est claire, elle est nette. Elle est sans ambiguïté, rien. La Gemara dans Masechet Kiddushin dit, Im en la'av vela ben yesh, a ben chayav la zoun et aviv. Le Talmud dit, sans aucune condition, c'est ton père, il t'a mis au monde, et il t'a jeté dans une poubelle à ta naissance. Il t'a mis au monde, tu as les mêmes obligations que ton père qui t'a élevé toute ta vie. Il termine Rav Karlinstein et il dit, dites-moi maintenant, est-ce que la mitzvah d'honorer son père et sa mère est une mitzvah logique? Allez. Elle est logique? Elle est logique? Elle est logique? Non. Si la loi, elle est que même si ton père et ta mère t'ont jeté dans une poubelle à ta naissance, et que 50 ans après, ils viennent et ils te disent, il faut que tu m'aides dans ma vieillesse, toute ma vieillesse, tu as la même obligation, comme si que c'était tes parents qui... Tu entends ça? Ça, c'est la halakha, ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et si c'est le violeur de sa mère, c'est le violeur de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa mère, elle s'est fait violer. Le mec, il est rentré en prison et c'est le père. C'est son père. Son père, c'est incroyable. C'est Nora Ve'ayom ce que tu es en train de dire, Eric. Vadaï, non. Envers ses parents adoptifs, il a ce qu'on appelle Hakarat Hatov, reconnaissance du bien, éternel. Mais Kivud Avahem, c'est horrible. C'est que honorer son père et sa mère, c'est pas parce que ton père et ta mère ont fait pour toi. Si même tes parents n'en rient. J'entends beaucoup d'enfants qui me disent, mais moi, mes parents, ils ont fait des différences à la maison. Je suis très en colère. Mes parents ne se sont pas occupés de moi. Si tu prends la mitzvah de Kivud Avahem comme une mitzvah logique, tu as raison, tu n'as rien besoin de leur faire. Or, la loi, elle est que tu dois, si tu as la possibilité, te vouer à ses parents. Maintenant, toi, tu as envie de prendre ses parents, tu as envie de les fracasser. Ils t'ont abandonné.
tu as une cicatrice dans ton cœur d'une vie entière, que tu as vécu sans ses parents. Et la Torah elle te dit, si tu as cru que Kivudava était une mitzvah logique, je vais t'annoncer une chose, tu t'es gouré. Parce que nous, on a cru qu'il y a, comme il dit le Maïmonide, des mitzvot logiques, mais le Maïmonide il te dit que la logicité de ces mitzvot, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, est relative pour que tu comprennes un peu certaines mitzvot, mais en fin de compte, aucune mitzvah de la Torah n'est logique. Ça veut dire qu'on n'a produit aucun sentiment là-dedans. Rien, rien. Un commandement de Dieu d'honorer ses parents n'a aucune condition. C'est vrai que dans la Torah, on a dit que celui qui ne respecte pas ses parents, c'est une pourriture, parce que tout ce qu'ils ont fait pour lui. Mais ça, c'est juste pour réveiller ton sentiment. Mais l'ADN de la mitzvah, elle est illogique. Pourquoi je vous dis ça? Le Rav, il dit une chose. Vous savez qu'il y a... Je vous demande de partager ce cours, mesdames et messieurs, au maximum. Parce que là, je vais commencer. Je n'ai pas pour longtemps, hein, j'ai 10 minutes, grand maximum. Et je vais vous balancer tout ce que j'ai dans mon cœur. Parce qu'il y a un vrai problème. Encore une fois, je ne suis pas moralisateur. Je répète que si moi j'avais ces cours de Torah il y a 35 ans, j'aurais eu une autre vie. Mais moi, il y a 35 ans, il n'y a personne qui a parlé comme je parle aujourd'hui. Il y a 35 ans, j'ai pas eu quelqu'un qui a parlé comme ça et qui m'a mis dans la tête. Moi, j'ai pas eu. Moi, il y a 35 ans, j'écoutais des rabbins qui parlaient sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, ça mange pas de pain. Ça m'amène à rien. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me tire dessus et qui me dit, regarde mon pote. Ça va pas du tout. Moi, j'ai pas eu ces cours-là. Donc, si je peux les faire aujourd'hui pour la nouvelle génération, je vous en prie de le partager ce cours à des millions de vues pour que tout le monde puisse voir ce que je vais dire maintenant. Le Rav dit, je vais aller très vite. Sachez que votre bénédiction, parnassa, santé, prospérité, tout ce que vous avez besoin dans votre vie, va passer par une chose. On appelle ça des tinorotes, des tuyaux. Il y a certaines personnes qui ont eu des tuyaux ouverts, il y a certaines personnes que les tuyaux sont ouverts, et il y a certaines personnes que les tuyaux se sont bouchés. Et il dit, je vais vous expliquer le fonctionnement. Tout, le zivouk des enfants, la parnassa, la santé, la bracha, la joie, tout ce que tu veux, elle a des tuyaux. Ça ne vient pas comme ça, il y a un tuyau. Et il dit le Rav, Kacher atzinorot elo nistamim, quand ces tuyaux se ferment, lo magia el adam ashefa, cet homme dans le ciel, il lui a été décrété qu'il va avoir une vie de folie. Elle ne peut pas descendre. Parce que le tuyau est bouché. Il est bouché. Ouais, mais je comprends pas. C'est à Kippour, il a été décidé que je vais avoir une année de folie. Qu'est-ce qui se passe que moi, j'ai pas cette année de folie? Tu n'as pas cette année de folie parce que le tuyau est bouché. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Tout est là. Mais c'est bouché. Va choser gorem loli sourim. Et tu vas souffrir. Mais tu vas souffrir ta vie. Vezosibat, écoutez-moi les mots du Rav. Et c'est la raison de la majeure partie à Sevel, Rov à Sevel Chiesh Baolam. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, ils savent que je suis en train de dire la vérité. Et c'est la majeure partie de notre souffrance dans ce monde. Machanashim Sovlim, ce que des personnes souffrent, à tous les niveaux. Mimachalot, des problèmes psychologiques, des maladies dans leur tête, des maladies dans leur corps. Mi bayot kashot shel parnassa, des problèmes de parnassa, et encore d'autres problèmes. Hakol, tout ça. Biglal shehem sagrou le atzmam et totam tzinorot shel shefa. Il y avait des tuyaux, ils les ont bouchés. Ve'al yedé, il dit le Rav. Alors une chose extraordinaire. Quand on commence, écoutez-moi bien. Alors comment j'ouvre les tuyaux? Quand on commence un travail il appelle ça le Rav de remerciement. Mais remerciement, c'est pas simplement quand je te dis merci Eric. C'est quand je reconnais aussi le bien que tu fais, ou je te remercie sur le bien que tu fais, ou j'apprécie le bien que tu fais, ou je te respecte parce que tu me donnes du bien. Écoutez-moi bien, tout ça on appelle ça Rodaya, remerciement. Rodaya, c'est pas seulement remerciement, parce que le mot de Rodaya veut dire aussi, en hébreu, reconnaissance. Je reconnais. Hein? C'est la gratitude. Gratitude.
À travers la gratitude, je reconnais ce que tu me fais. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le Rav que l'ingratitude, on va parler des parents, mais c'est à tous les niveaux. L'ingratitude ferme les tuyaux. Pourquoi? Et pourquoi? Quel est le rapport? Quel est le rapport que l'ingratitude ferme les tuyaux? Parce que je suis ingrat envers toi, je suis en train de fermer mon tuyau. Non, mais c'est mieux que ça. Il dit, puisque quand tu m'amènes toi du bien, Franck, c'est pas toi, c'est Dieu. Donc toi, tu es quoi en fait compte? Un tuyau de Dieu. Si moi, j'ai pas de gratitude envers toi, au fait, qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu? Je me fiche totalement de ton tuyau. Dieu il dit, tu n'as pas de gratitude envers mon tuyau, je te ferme le tuyau. C'est juste ça. Regarde. Gérard, c'est comme si par exemple que je t'envoie un cadeau par quelqu'un. Tu lui claques la porte au nez. Pas à moi, hein, à ce quelqu'un. Est-ce que je t'envoie encore un cadeau? C'est fini. Quel est le rapport? Je t'ai pas claqué la porte à toi, j'ai claqué la porte à ton envoyé. Mais mon envoyé, c'est moi. Si tu me fais une tova, Franck, au fait, tu es un tsinor, un tuyau de Dieu. Écoute-moi bien ce que je te dis parce que ça vaut des milliards. Si moi je te remercie, je suis en train de respecter celui qui a versé dans ce tuyau. Si je te claque la porte au nez, c'est que je suis en train de dire que je me fiche du tuyau. Mais c'est pas toi le problème. C'est qui le problème, Gérard? C'est qui le problème? C'est celui qui verse. Celui qui verse, il dit j'arrête de verser. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris dans sa vie. C'est très dangereux ce que je suis en train de dire. Tsinoro Tashefa. Chez Dakar, Madame Ekabel Tashefa, chez il dit le Rav. Le premier, le plus gros tuyau. Maman, ce tuyau-là. Ce tuyau-là, je vous en supplie. Je vous en supplie, ce tuyau-là, gardez-le. Le plus grand tuyau. Et ma vie Veimo. C'est son père et sa mère. Kacher Adam Zoché. Shaorim Shelo Ivachoto Letova. Tamid. Quand quelqu'un il a le mérite, parce qu'il fait kavod à ses parents, tout le temps. Et que ses parents le bénissent. Atzlacha Shelo Ime'ever l'école Shi'ur. Sa réussite dépassera tout entendement. Et que la bénédiction l'accompagne, je traduis les mots du Rav, où il ira. Tout est ouvert devant lui. La reine, il dit, je vous en supplie les enfants, faites tout ce que vous pouvez. L'iskot la brachot chez l'orav, d'avoir la bénédiction de vos parents. Afilo Esav Racha, même Esav, ce monstre, il le savait, qu'au moment où les bénédictions lui sont passées devant le nez parce que Jacob est rentré à l'intérieur chez son père et il lui a volé les bénédictions. Il est écrit Gedola Umara Admeod. Il a hurlé un hurlement de douleur. Pourquoi? Parce qu'il savait, le salut, notre salut dans ce monde, c'est la bénédiction de nos parents. La reine Tsarich Ladarat. C'est douloureux pour moi de parler de ça. Parce que je sais combien d'enfants ont payé très très cher. Et je suis confronté aujourd'hui encore à cette problématique avec beaucoup de couples. Arbé Méhod, de beaucoup de ceux qui ont eu des souffrances dans leur vie, c'est parce qu'ils ont été coupés, ils ont fait une coupure avec leurs parents. Parce qu'ils étaient en colère contre leurs parents. À plus forte raison, s'il y a eu des bagarres et des disputes, ils ont eux-mêmes causé que ce tuyau se ferme. Et l'oudvarim bedoukim, il dit le Rav, c'est rare quand le Rav dit ces mots-là. Ce sont des choses concrètes. Velo ha'sha'arot. Je ne suis pas en train de vous dire des supputations. C'est concret. Akpadot v'choser ha'shalom imaorim. Quand il y a eu un problème avec les parents, ça a détruit la vie du couple, de l'enfant. Vezedavar barour ou mouvan. Et c'est évident, il dit le Rav, même si ça n'avait pas été écrit dans la Torah. Mais même si ça n'avait pas été écrit dans la Torah. Mais c'est logique que tu dois faire kavod à tes parents. Et pourquoi? Parce que c'est une des bases de ce qu'on appelle la foi. Et le tikkun amidot, d'arranger
nos traits de caractère. Shadam sha'asa lecha tovot harbe, parce que ce père et cette mère qui t'ont fait tellement de bien. Gam shi'ase lecha tsa'ar, oui, mais ils m'ont fait du mal aussi. Ata tzarich lizkor lo et kol hatovot sha'asa bishvilcha. Tu dois te souvenir du bien qu'il a fait pour toi, le mal que tes parents ont pu te faire, même s'ils t'ont fait. Ne peuvent pas enlever le bien qu'ils t'ont fait. Il y a le mal d'un côté, mais il y a le bien. C'est dur, hein? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? L'amalgame. En disant que le mal qu'ils m'ont fait va couvrir le bien qu'ils m'ont fait. Et c'est faux. Et c'est faux. La façon d'ouvrir nos tuyaux. Il faut que tu commences à avoir en toi ce travail. De quoi? De... Comment est-ce que je dirais moi ça? Parce que lui il dit le mot de Oda. Moi je donnerais un autre mot. D'appréciation. De ce que l'autre fait pour toi. Qui a filo abachi garoua. Même le père le plus terrible et la mère la plus terrible. Combien est-ce qu'il faut les remercier? Combien est-ce qu'il faut les remercier? Chaque jour. Ils nous ont mis au monde. Ils nous ont fait grandir. Ils nous ont donné à manger. She'en sof le'akarat hatov. She'tzarich le'akir otam. Moi, je vais arrêter ici pour dire un vrai message. Alors, nous, les enfants, je vais me mettre maintenant du côté des enfants. Nous, les enfants, il est en train de dire le Rav, si on ne veut pas avoir une vie catastrophique, que tout est bouché dans notre vie, on est obligé d'avoir un bon contact avec nos parents et la bénédiction de nos parents, et d'aimer nos parents, que nos parents nous aiment et de leur faire un grand respect. Sans ça, c'est mort. Ok. Je vais permuter. Je vais passer maintenant du côté des parents. Et je vais dire aux parents une chose. Si je synthétise le nombre de couples qui viennent chez moi avec des problèmes, de couples très graves, et qu'ils commencent à me parler des parents. D'abord, j'ai constaté une chose, à 90%. À 90%. Ce n'est pas le beau-fils qui se plaint de ses beaux-parents. Parce que le beau-fils, Gérard, non, il s'adapte ou il ne s'adapte pas, puis il s'en fiche. Il fait sa vie. On a un réel problème. Moi, je me mets maintenant en tant que beau-père, hein, parce que moi, je suis beau-père aussi. Ma femme, elle est belle-mère. Donc, je parle de moi. Je peux demander quelque chose aux belles-mères. Je vous en supplie. Mais je vous en supplie comme jamais je le ferai dans ma vie. Je peux demander aux belles-mères, sortez totalement, je pèse mes mots, de la vie de votre fils. Sortez totalement, je vous en supplie. J'en peux plus de couples qui arrivent chez moi ici en rade, à moitié morts. Maintenant, la belle-mère, c'est pas une femme méchante. Elle aime son fils. Tu peux pas lui en vouloir, elle aime son fils. Elle adore son fils. C'est la prunelle de ses yeux. Belle-mère, je peux te parler comme je te parle à toi. Comme si je suis avec ma sœur. Je peux te parler une chose. Belle-mère, sors de la vie de ton fils si tu veux que ton fils reste marié. Mais, je vais faire une parenthèse. Il y a certaines belles-mères qui me disent, mais qui divorcent. Je peux te dire une chose, belle-mère. Il a des enfants. Ils ont besoin d'un père et d'une mère, ensemble. Parce que déjà, le monde, il est très compliqué, même quand on a des parents. Il y a des enfants qui sont complètement fous. Mais quand ils sont divorcés, c'est pire encore 1000 fois. Tu veux la mort de tes petits-enfants, belle-mère? Laisse ton fils avec sa femme. Je vais te dire une chose. Fais un test, belle-mère. Sors de la vie de tes enfants complètement. Et tu dis à ton fils, tu vas avec ta femme, et tu te débrouilles avec ta femme, et tu t'arranges avec ta femme, jusqu'à ce que tu t'arranges avec elle. Vous allez voir que dans beaucoup de cas, la situation va s'arranger. Et pourquoi? S'il y a une chose qui peut détraquer un couple. Richard, je vais dire une chose. Là, c'est ce que je vais dire maintenant, c'est l'ADN du problème. Une femme, on l'a déjà étudié plusieurs fois, mais je reviendrai sur ça, Bezrat Hashem, dans la suite des cours de préparation au mariage. Une femme, normalement constituée, pas une méchante, pas une Marocaine, ou une Tunisienne, ou une Algérienne,
Une femme normalement constituée. Moi, si je savais ça il y a 30 ans, il y a 40 ans, je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites. Ne supporte pas, je pèse mes mots, dans son ADN, une autre femme. Quand elle est mariée avec un homme, elle ne supporte pas, ni de loin, ni de près, ni dans le cœur, ni dans l'esprit, une autre femme. Si une femme supporte une autre femme dans la vie de son mari, il faut la mettre en hôpital psychiatrique. Dans l'ADN d'une femme, elle veut son mari seul pour elle. C'est Dieu qui a fait comme ça. Je vous expliquerai ça la prochaine fois pourquoi. Une femme ne supporte même pas le téléphone de son mari. Quand elle parle avec son mari, que son mari prend le téléphone, elle peut le tuer. Elle souffre du téléphone de son mari, parce qu'elle est partagée avec le téléphone de son mari. Quand c'est l'inverse, ça lui pose pas de problème. Regarde. Quand un homme vit avec une femme, avec sa femme, et il a sa mère, qui est omniprésente parce qu'elle veut le protéger, elle est en train de le tuer. Parce que la femme ne supportera jamais une autre femme. Et qu'à 90% des problèmes de couple, c'est le suivant. Il parle avec sa mère tout le temps. Il raconte tout à sa mère. Sa mère connaît tout ce qui se passe dans la maison. Je vous supplie, chère belle-mère, qu'on vous aime. On n'est pas en train de vous faire le procès. Chère belle-mère, vous voulez protéger votre fils? Coupez contact avec lui. Il vient boire un café avec vous. Il vous serre dans les bras. Il vous adore. Vous ne lui demandez pas une information sur son couple. Et je dirais aux belles-mères, si ton fils il vient te parler d'un problème de son couple, tu lui fermes sa bouche sur place. Qu'il aille voir un spécialiste. Il n'a pas le droit de venir te raconter. Parce que c'est vrai qu'en te racontant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, belle-mère qui adore ton fils comme la prunelle de tes yeux, tu n'es pas objectif. Tu me suis ou non? Tu vas dire que ta belle-fille est un monstre. Mais en lui disant à ton fils que sa femme est un monstre, tu viens de terminer son mariage. Déjà que les mariages, c'est compliqué. Et on vit dans un monde de malades. Je vous le dis, moi, il y a 35 ans, 40 ans, c'était pas comme ça. On vit dans un monde de malades. Tu veux rajouter, belle-mère, tu veux rajouter, tu sais quoi, la guillotine et tu finis? Allez, fais-le. Ton fils, il vient prendre un café chez toi à la maison, il doit te parler de rien. Tu dois rien savoir, belle-mère et beau-père, de ce qui se passe dans la maison de tes enfants. C'est pas ton problème. Ils ont un problème, qu'ils aillent voir un spécialiste. Tu sais pourquoi? Et là, je reviens à l'histoire. C'est parce que si, à cause de ça, il y a des histoires, et que ton fils ne te parle plus, parce qu'il a pris le parti de sa femme, parce qu'il y a tellement d'histoires, il a pris le parti de sa femme, il va fermer son tuyau, et le malheur va s'abattre sur ton fils. Tu veux garder ton fils? Coupe contact avec lui. Bonjour, au revoir mon chéri, comment ça va? Terminé. Il a des soucis avec son couple? Qu'il aille voir un spécialiste. Il n'a pas le droit de venir chez toi à la maison. Il n'a pas le droit de te raconter une histoire. Il n'a pas le droit de te faire rentrer dans ça. Tu sais pourquoi? Parce que sa femme, même si l'histoire elle est qu'au début, et qu'ils peuvent s'arranger, le jour où elle sait que son mari est partagé entre elle et sa mère et sa belle-mère, à ce moment-là, le début de la fin a commencé. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas, belle-mère? Encore une fois, belle-mère, moi aussi, ma femme elle est belle-mère. Vous croyez quoi? Je suis en train de faire Moi j'avais dit à ma femme, on a une belle fille extraordinaire, Baruch Hashem. J'ai dit à ma femme, tu veux garder ton fils? Tu ne dois rien savoir de ce qui se passe chez ton fils. J'ai un seul garçon, j'ai 3 filles. C'est un garçon, donc imaginez-vous comment c'est fusionnel. Tu ne sais rien. Mon fils, il nous appelle, ma belle-fille, elle nous appelle. Comment ça va? On ne veut rien savoir de ce qui se passe chez eux à la maison. Ça ne nous intéresse pas. Ah, ça devrait t'intéresser. Non! Pour le bonheur de mon fils et de ma belle-fille, je ne dois pas rentrer dans aucune histoire. Rien! Je dois les recevoir avec un grand caveau de chez moi à la maison. Je ne veux rien savoir. Pourquoi? Parce que c'est le tsinor de mon fils. Si moi et mon épouse,
On est en rupture avec lui, il est foutu. Tu m'entends ce que je suis en train de dire? Réfléchissez, partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Je vous remercie. Bracha vatzlacha, amen, Kenny.